Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui notre Père qui est dans les cieux. Il ne nous laissera jamais tomber. Car il est lui-même venu sur cette terre. Et il est venu pour nous sauver, c'est le Sauveur. Et nous devons le suivre. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces moments de joie et de bonheur avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches que l'agneau de Dieu est venu sur cette terre pour nous rendre saints. Et il faut qu'on soit saints pour le suivre. Mes frères, mes sœurs, cette émission que nous présentons est tellement importante car elle te permettra de savoir que le Dieu de gloire ne te laissera jamais tomber. Et cette série que nous faisons, l'agneau de Dieu, nous permet de comprendre qui nous sommes et pourquoi l'agneau de Dieu est venu sur cette terre pour nous sauver. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 1, verset 3 à 5, Éphésiens 1, verset 3 à 5, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et donc nous devons comprendre que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, c'est-à-dire justes devant Dieu le Père lui-même. Et donc, nous devons comprendre que dans la pensée de Dieu, nous sommes venus sur cette terre pour être saints et irrépréhensibles devant lui seul. Donc c'est Dieu seul qui peut apprécier si nous sommes saints et si nous sommes justes devant lui. Et donc à partir de là, nous comprenons que pour être saints et justes, il nous faut absolument la présence du saint et du juste pour pouvoir faire ce chemin. Car l'homme lui-même, venu sur cette terre, a été porté par les chérubins sur leur tête. Et donc les chérubins étaient sous les pieds de l'homme, qui était une âme vivante, brillant comme la lumière, et dont le visage resplendissait comme le soleil. Et donc, les chérubins ne pouvaient pas le voir. Et ont mis 2 ailes sur leur visage et volaient avec 2 ailes. Cela se trouve dans Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Et nous étions la gloire, une image de la gloire de l'Éternel. Et porté sur cette terre, il faudrait que les chérubins qui ont 2 ailes avec lesquelles ils fermaient leur visage, ils ne voyaient pas où ils allaient, et nous portaient sur leur tête. Il faudrait qu'ils
passent par un chemin pour venir sur la terre. Parce que il y a un verset très important que nous aimons ignorer et il ne fallait pas. Ils étaient dans les cieux des cieux. Et les chérubins, l'homme venait des cieux, et les chérubins étaient l'armée des cieux que Dieu a créée le premier jour de la création. Genèse 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on a dit les cieux. Alors, donc, si Dieu a créé les cieux, d'abord, il faudrait qu'on sache que Dieu se trouvait quelque part et il a créé. Il se trouvait dans les cieux des cieux. Il a créé la terre, les cieux et la terre. Alors, ça veut dire qu'il y a des cieux, ce n'est pas un seul ciel que Dieu a créé. Ça veut dire le ciel qui est au-dessus de nos têtes là, ce n'est pas le seul. Donc, si on a dit les cieux, donc, il y en a un certain nombre. Dieu a créé 3 cieux. Alors, je vais te montrer ça. Je t'en parlais, mais je ne te le montrais pas. Il fallait qu'on le voie. Dans 2 Corinthiens 12, verset 3, 2, 3. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul le sait. Alors Paul nous écrit dans 2 Corinthiens 12, verset 2, qu'il connaît un homme en Christ, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Donc il y a le 3e ciel. Mais il n'est pas parti dans les cieux des cieux, mais il est parti en esprit jusqu'au 3e ciel. Et il dit, si c'est dans son corps, il ne sait, il ne le sait pas. Si c'est hors de son corps, il ne le sait, oui. Alors il est parti jusqu'au 3e ciel. Donc nous savons qu'il y a 3 cieux au-dessus de nos têtes. Et donc, Dieu qui nous a portés sur la tête des chérubins jusqu'ici, nous fait comprendre, et de manière intrinsèque, que nous étions la gloire de l'Éternel. Nous étions une image de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Et nous étions une image de la gloire de l'Éternel. Il faut qu'on sache que l'Éternel, qui a fait la chose ainsi, veut nous montrer que il nous a donné la domination sur tout. Il nous reste à être comme lui-même. Alors, à ce niveau, il faut qu'on réfléchisse très bien, parce que l'Éternel nous a créés et nous a fait venir sur cette terre, portés par des chérubins, sur la tête des chérubins, qui ont 2 ailes sur leur visage, et étaient sous nos pieds. Et ils devaient venir sur cette terre. Ils devaient venir sur cette terre. Ils ne pouvaient pas venir puisqu'ils ne savaient même pas où ils étaient. Les chérubins, oui. Alors, Psaume 33, verset 6, que j'aime te lire souvent. Les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc Dieu a soufflé. Et les chérubins sont apparus en milliards. À partir de là, nous comprenons que ce n'est que lorsque Dieu a fait les cieux qu'il a soufflé et les chérubins sont sortis, qui est ce qu'on appelle l'armée des cieux. Et il faudrait qu'ils viennent sur cette terre en nous portant sur leur tête.
Et ils ont deux visages, ils ont deux ailes sur leur visage. Ils ne voyaient pas où ils allaient. Comment ont-ils fait pour venir sur cette terre? Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne la parole de Dieu pour savoir ce qu'il nous fait et comment suivre cette parole. Dans Jean 1, verset 54, Jésus dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, en venant sur cette terre, en descendant sur cette terre, ayant les deux ailes sur leur visage, eh bien, c'est par Jésus-Christ que les anges sont venus sur cette terre, sont descendus sur cette terre. Et ce n'est que par lui qu'ils peuvent encore monter au ciel. Cela veut donc dire que l'ange qui a voulu tenter Jésus ne peut jamais retourner dans les cieux. Des cieux seulement. Dans les cieux, au troisième ciel, ne peut pas. Alors, ici, il faut qu'on soit réveillé, car la parole de Dieu nous dit que si nous sommes venus porter sur la tête des chérubins, les anges, sur cette terre, en passant par Jésus-Christ qui est le chemin, eh bien, il faut qu'on suive ce chemin, suivre Jésus-Christ qui est le chemin, et faire ce qu'il nous demande pour qu'on soit saint. Pour qu'on soit saint, oui. Alors, dans Psaume 8, versets 5 à 7, Psaume 8, versets 5 à 7, la parole nous situe clairement à ce niveau. Nous l'avions vu, mais nous aimons répéter pour qu'on comprenne mieux. Psaume 8, verset 5 à 7. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. C'est Dieu, il prend garde à nous. Nous sommes des fils de l'homme. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc il nous reste un peu seulement pour être comme Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc l'homme, avant de venir sur cette terre, était couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné, verset 7, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc l'homme a fait la domination sur tout ce que Dieu a fait. Et il a tout sous ses pieds. Psaume 8, verset 5 à 7. Et Dieu, dans sa grande sagesse, une fois que nous sommes portés par les chérubins et que nous sommes passés par lui, Jésus, qui est le chemin, Jean 14, verset 6, nous dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Et donc, c'est par lui, le chemin, que les anges ont pris, sans savoir même où ils allaient, puisqu'ils ont les deux ailes sur le visage. Les chérubins ont deux ailes sur le visage et volent avec deux ailes. C'est par lui le chemin que les anges sont venus sur cette terre. Jean 1, verset 51, que je venais de te lire. Et donc, l'homme qui était une âme est venu sur cette terre en tant qu'élu de Dieu pour être saint et irrépréhensible. Cela veut donc dire
que l'homme doit suivre l'éternel Dieu, qui est le chemin qu'il a pris, que les anges ont pris pour venir sur cette terre. L'éternel Dieu qu'il a révélé en tant qu'âme, âme visible, qui avait le visage resplendissant comme le soleil et portant des habits de lumière que les anges ne peuvent pas voir. Eh bien, l'homme, âme vivante, doit suivre Dieu de gloire qu'il avait révélé ainsi et l'a fait venir sur cette terre. Alors, il a fait venir sur cette terre pour quelque chose. Parce que n'oublions pas que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1 que je venais de te lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est Dieu le Père. Et Dieu le Père est Dieu le Fils. Parce que Jean 10, verset 30 dit, moi, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, le Fils est un avec le Père. Donc, le Fils est le Père et le Père est le Fils. À partir de là, nous comprenons que le Fils de Dieu est venu et il faut qu'on l'écoute parce que l'homme a chuté sur la terre. Il a chuté comment? Il a chuté tout simplement parce que une fois qu'ils étaient arrivés sur la terre, ils priaient tellement que les gens ne pouvaient jamais le voir. Ils avaient le visage couvert par deux ailes. Alors, Dieu de gloire met l'homme dans la poussière de la terre. Il met l'homme, âme vivante, dans la poussière de la terre. Genèse 2, verset 7 nous dit, l'éternel Dieu, Genèse 2, verset 7, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc, l'éternel Dieu a pris la poussière de la terre, a soufflé l'âme vivante qui priait tellement dans la poussière de la terre. Et l'homme est devenu un être vivant. Cela veut donc dire que l'Éternel a pris une petite partie de la terre et il a soufflé comme une femme souffle l'enfant lorsqu'elle accouche sur cette terre. Donc, l'Éternel a soufflé l'âme dans la poussière de la terre et l'homme est devenu un être vivant. Donc, c'est l'Éternel qui nous a engendrés. C'est l'Éternel qui est notre mère. C'est très important de savoir. Et la terre, il faut qu'on comprenne la terre. La terre, Genèse 1, verset 2 nous dit, la terre était informe. La terre, on va lire ça rapidement. Genèse 1, verset 2, la terre était informe et vide. Si la terre était informe, n'avait pas de forme, donc n'était pas visible, et vide, ça dit n'existait pas. Oui, la terre n'existait pas, mais existe. C'est comme ça que Dieu est. Les choses invisibles sont visibles. Et les invisibles, et les visibles sont invisibles. Dieu a fait la terre comment? Il faut qu'on sache comment Dieu a créé la terre.
Alors, Proverbe 3, verset 19 nous dit, Proverbe 3, verset 19, Proverbe 3, verset 19 nous dit, un verset tellement important, Proverbe 3, verset 19, nous dit, l'Éternel, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Donc l'Éternel a fondé la terre par sa sagesse. Donc ce n'est que dans la sagesse de Dieu que l'homme doit être pour faire ce que Dieu veut qu'il fasse à la menace sur cette terre, portée sur la tête des chérubins. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillé pour comprendre la pensée de Dieu. Sinon, on ne peut pas. Et Dieu qui a fait la chose ainsi, nous a soufflé dans la poussière de la terre et nous a soufflé dans la poussière de la terre. Et dans cette poussière de la terre, eh bien, il a soufflé notre âme brillant comme la lumière, dont le visage resplendissait comme le soleil dans la poussière de la terre. Alors tu peux te poser la question de savoir comment notre visage était resplendissant comme le soleil et nous portions des habits de lumière en tant qu'âme. Nous étions des âmes que Dieu a soufflé dans la poussière de la terre. Alors la parole de Dieu nous l'explique. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole de Dieu, la Bible, afin qu'on soit réveillé et qu'on suive Dieu dans sa parole, puisqu'il est lui-même la parole. Et en suivant la parole, on suit Dieu. Il nous dit dans Matthieu 17, verset 2, verset 1, 2, on peut lire verset 1, 2. 6 jours après, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alors Jésus est qui pour avoir le visage qui resplendissait comme le soleil et portant des habits blancs comme la lumière? Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on connaisse Jésus et savoir qui il est. Sinon, on ne peut pas. Alors, il nous le montre. Et c'est pour cela, c'est tellement important de suivre la parole de Dieu. Quand il nous dit, dans Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Si le Fils unique est dans le sein du Père, le Fils unique est l'âme du Père. Et le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et Jésus est venu. La parole, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Oui, la parole était Dieu. Si la parole était Dieu, qu'est-ce que la parole a fait? Alors, Jean 1, verset 14 nous dit ça. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Donc la parole était l'âme de Dieu, était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. La parole est l'âme de Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1, verset 14 nous dit, et la parole qui était Dieu a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ah, donc la parole a été faite chair. Oui, la parole qui était Dieu a été faite chair. Et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Donc, la parole qui était avec Dieu, donc qui était l'âme de Dieu,
et qui est Dieu lui-même, a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc le Fils unique venu du Père est l'âme du Père. La parole c'est qui? Eh bien, verset 17 nous dit, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc si la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, donc c'est Jésus-Christ qui est la parole venue avec la grâce et la vérité. Et verset 18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc le Fils unique est l'âme du Père. Mais tu vas me dire qu'on n'a pas parlé de l'âme ici. Comment je dis que c'est l'âme du Père? C'est à partir de là qu'on commence à s'intéresser à la parole et on est vainqueur. Alors Lévitique 26 nous dit, Lévitique 26, verset 11 nous dit, Lévitique 26, verset 11 nous dit, Dieu parle, l'Éternel Dieu parle. Il dit, j'établirai ma demeure au milieu de vous. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Donc l'Éternel va établir au milieu de nous, va vivre au milieu de nous. Et son âme ne nous aura point en horreur. Donc l'Éternel a une âme, c'est son âme qui va être au milieu de nous et ne nous aura point en horreur. Verset 12, et ça c'est verset 11, Lévitique 26, verset 11, verset 12 enfin, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Alors, on comprend que l'Éternel a une âme. Oui, l'Éternel a une âme. C'est Jésus-Christ qui est venu avec la grâce et la vérité. Mes frères, mes sœurs, tout est dans la parole de Dieu. Et il faut qu'on la suive pour être réveillé. Alors, si c'est ainsi, la parole de Dieu nous dit un verset tellement important que nous devons suivre. Dans Hébreux 10, nous voyons dans Hébreux 10, verset 38, Hébreux 10, verset 38-39, qui est un verset tellement important que nous devons suivre. Et mon juste, Hébreux 10, verset 38-39, et mon juste vivra par la foi. Si tu es juste, il faut vivre par la foi. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ, l'âme de Dieu. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc Dieu a une âme, c'est Jésus-Christ. Mon âme ne prend pas plaisir à lui. Ah, oui, Dieu a une âme. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait. S'il est dans le sein du Père, il est l'âme de Dieu. Et son âme, c'est celui, Jésus-Christ, qui viendra habiter parmi nous. Et mon âme vivra et habitera parmi nous. Alors, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc nous ne pouvons jamais sauver notre âme qu'en croyant au Seigneur Jésus-Christ qui est l'âme du Père. Et l'âme du Père, il faut savoir que l'âme du Père, c'est elle qui s'est manifestée en chair, comme nous. Nous sommes des âmes que Dieu a soufflé, a engendré dans la poussière de la terre. Donc il faut qu'on soit sage. Il faut qu'on ait la sagesse de Dieu pour suivre sa parole et aller là où il veut qu'on aille. Où est-ce que Dieu veut qu'on aille sur cette terre? En nous formant des êtres vivants. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on le sache. Eh bien, il veut que nous soyons. Genèse 2, verset 15, c'est très important. Il veut qu'on cultive la terre. Et qu'on garde, qu'on cherche et qu'on trouve
quelque chose. Et ce quelque chose, une fois qu'on l'aura, eh bien, on sera saint dans le corps. Parce que nous sommes saints, venus des cieux, au niveau du 3e ciel, portés par les chérubins sur leur tête, et nous brillons de telle manière dans l'âme que les chérubins étaient obligés de mettre 2 ailes sur leur visage. Et ils sont venus sur cette terre par Jésus-Christ qui est le chemin. Et ils sont venus. Maintenant que nous sommes sur cette terre, et ils ont toujours les 2 ailes sur le visage, tant que nous brillons, Dieu nous a soufflé dans la poussière de la terre. Et nous sommes des êtres vivants. Brillants à l'intérieur, mais extérieurement ne brillant plus. C'est ça. Et les chérubins qui nous avaient portés jusqu'à venir sur la terre et avaient les 2 ailes sur leur visage, eh bien, ils n'avaient plus d'ailes, ils ont enlevé leurs ailes et nous voyaient. Nous voyaient des simples hommes, mais nous brillons à l'intérieur. Alors, l'Éternel Dieu nous donna un ordre. C'est très important. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il faut qu'on lise Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et je t'avais dit, cultiver le jardin et le garder, l'homme n'avait pas de coupe-coupe, ni de hache, ni rien. Comment pouvait-il cultiver? Il doit cultiver en cherchant quelque chose et garder ce qu'il trouve. Cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous aura. Matthieu 7, verset 7. À partir de là, nous devons savoir que Dieu nous a mis dans le jardin d'Éden pour chercher quelque chose, le trouver et le garder. C'est très important. Cherchez et vous trouverez. Il faut qu'on cherche ce que Dieu veut qu'on trouve. Et une fois qu'on le trouvera, on le gardera. Alors l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc nous avons reçu un ordre. Nous avons reçu un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'Éternel Dieu nous a donné un ordre. Et cet ordre, c'est de manger tout, mais de ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ne devons-nous pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Nous ne devons pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que c'est l'ordre de Dieu qui nous a fait venir sur cette terre. C'est son ordre. Donc celui qui nous a fait venir sur la terre, c'est lui que nous devons suivre. Ce qu'il nous dit, c'est ce qu'on doit faire. Et cultiver le jardin, c'est-à-dire chercher jusqu'à trouver et garder ce que nous trouvons. Alors, Genèse 2 toujours, versets 8 et 9 nous dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc ce n'est pas l'homme même qui est parti dans le jardin d'Éden, c'est l'Éternel Dieu qui l'y a mis. C'est l'Éternel Dieu qui l'y a mis.
Et donc, l'homme doit suivre l'Éternel Dieu. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Genèse 2, verset 9. Agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il nous a donné un ordre de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce que nous devons chercher en cultivant le jardin, jusqu'à le trouver et le garder, c'est l'arbre de la connaissance, c'est l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, et à manger le fruit et le garder le fruit. Donc l'homme doit cultiver le jardin en cherchant l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, jusqu'à le trouver, en manger le fruit et garder le fruit en lui-même. Mes frères, mes soeurs. Et donc, Dieu, qui a fait sa chose ainsi, nous pousse à comprendre que nous devons chercher l'arbre de la vie et le manger. Et à partir de là, nous serons saints dans le corps. Nous étions saints en venant dans l'âme, brillant comme la lumière, ayant le visage qui resplendissait comme le soleil. Et donc nous étions des âmes comme Jésus-Christ est l'âme de Dieu. Et nous devons, maintenant que nous aurions mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de la vie, nous serons saints dans le corps et il nous restera à être saints dans l'esprit. Alors, Dieu de gloire nous fait quelque chose. Jésus-Christ, lorsque nous n'avons pas respecté la parole de Dieu et que nous avons désiré ce que portait le chérubin qui nous jouait les tambours et les flûtes et qui portait 9 pierres précieuses reliées avec de l'or. Et cela nous a plu et nous ne faisions plus le travail, cultiver le jardin, le garder. Nous avons mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons perdu les 2 yeux de l'âme et les habits brillants comme la lumière de l'âme. Et nous sommes venus dans le corps ici. Et nous avons pris des herbes pour couvrir notre nudité. Et Dieu, dans sa pure grâce, nous a fait des habits de peau. Et nous a revêtus. Genèse 3, verset 21. Et l'homme, ayant mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Genèse 3, verset 1 à 7, et ayant perdu les yeux de l'âme qui brillaient comme le soleil et des vêtements qui brillaient comme la lumière, était donc nu, eh bien, Dieu ne nous a pas laissé. Il a dit au serpent, très important, Genèse 3, verset 15, l'Éternel dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Et nous avions vu que la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ qui a été mis au monde par une femme, une jeune fille vierge, seule. Une jeune fille vierge. Et cet enfant
nous avions vu qu'il est le Père éternel. Ésaïe 7, verset 14 et 15 nous dit, et le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. La jeune fille vieille enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel. Donc, il sera dans un pays où il y aura la crème, c'est-à-dire du lait et du miel. Donc, il sera dans un pays où coulera beaucoup de lait et coulera également beaucoup de miel. Alors, nous comprenons que cet enfant sera né dans un pays où il y aura du lait et du miel. Alors, Ésaïe 9, verset 5 nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père, Dieu, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, grand D, Père éternel, grand P, Prince de la paix, grand P. Donc l'enfant qui est né est le Dieu puissant. C'est lui le Père éternel. Le Père éternel, c'est donc notre Père qui nous a tous créés. C'est lui qui est venu, l'enfant. Oui. Et il a la domination sur son épaule. Oui, il a la domination sur son épaule. Et cet enfant qui est venu, eh bien, il est le roi. Il est le roi, oui, il est le roi. Il est le roi. Matthieu 2 nous dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc le roi des Juifs est venu. Oui, le roi est venu. Et on leur a dit d'aller à Bethléem, selon la parole de Michée. Que Michée 5, verset 1, Michée 5, verset 1 nous dit, c'est très important, Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Michée 5, un verset tellement important. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi. C'est l'Éternel qui parle. L'Éternel qui parle. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Celui dont les jours remontent aux temps anciens, aux jours d'éternité. Ah! Oui. Celui qui dominera sur Israël. Donc celui qui a la domination est venu. Et c'est lui qui va nous sauver. Il est le sauveur. Luc 2, verset 11. Il est le sauveur. Car les gens sont venus dire, un sauveur nous est né. Le Christ, le Saint de Dieu. Et celui dont l'origine remonte au sein d'Anciens. Oui. Celui qui dominera sur Israël, oui. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Donc c'est l'Éternel, le Père éternel. Il est venu. Il est venu, oui, il est venu. Et les mages, on leur a dit d'aller à Bethléem voir. Et ils étaient partis. Et dans le verset 11, nous y aurons rapidement. Ils entraient dans la maison. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. L'adorèrent le petit enfant. Ils ouvrirent ensuite de leur trésor et lui offrirent de l'or pour dire que c'est le roi, de l'encens pour dire que c'est le souverain sacrificateur, et de la myrrhe pour dire que c'est lui le prophète. Donc, le prophète est venu, oui, le prophète est venu. Le prophète est venu.
Oui, Jésus-Christ est le prophète. À écouter. Alors, nous comprenons que Jésus-Christ est également l'élu de Dieu. Oui, il est l'élu de Dieu qu'il faut écouter. Luc 9, verset 35 nous dit, Luc 9, verset 35, nous dit, et de la nuit est sortie une voix, lorsque Jésus est parti sur la montagne de transfiguration. Et de la nuit est sortie une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Donc le fils élu est venu vers les élus, qui sont des âmes, et lui, il est l'âme de Dieu. L'élu est venu vers les élus pour les sauver. L'élu de Dieu lui-même est venu, mais il faut l'écouter. Donc c'est Jésus-Christ qu'il faut écouter. Et lui qu'il faut écouter, il est venu nous faire quelque chose. Eh bien, il est venu. La postérité de la femme, lui qui est la postérité directe de la femme, une femme vieille enfantera. Eh bien, il va briser la tête du serpent. Et il a brisé la tête du serpent, il a écrit. Il a écrit ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce qu'on prend pour briser la tête du serpent. C'est parce que quelqu'un comprend. C'est parce que quelqu'un dit, non, c'est qui est écrit. Matthieu 4, verset 1 à 4, ou bien verset 4, verset à 4. L'Esprit de Dieu amena Jésus dans le désert. Et Jésus fit un jeûne de 40 jours, 40 nuits. Après les 40 jours, 40 nuits, il lui fait. Verset 3. Le diable est venu pour le tenter. Jésus qui a soufflé, le diable est sorti. Le diable est venu le tenter. Il ne le connaît pas. Oui. Il ne peut pas savoir que c'est le Père éternel qui est devant lui. Il est venu pour le tenter. Et Jésus lui dit, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne de pain. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable ne s'est pas arrêté là. Non, il ne s'est pas arrêté. Il amena Jésus au haut du temple, sur une haute montagne, et lui dit, le diable ayant élevé, Luc 4, verset 5 à 8, le diable ayant élevé, l'amena sur une haute montagne, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il ne sait pas, c'est ça Satan. Il ne sait pas que c'est Jésus lui-même qui donne les choses aux gens. C'est Jésus qui a donné la domination à Adam. Que je venais de dire dans Somme 8, verset 5 à 7. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc, c'est Jésus qui a donné la domination à Adam, l'homme. Et Satan l'ayant trompé, a pris la domination. Et dit à Jésus, s'il se prosterne devant lui, le diable lui montrait, l'ayant élevé, le diable lui montrait en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il ne sait pas. Il ne connaît pas Jésus, c'est pourquoi il dit, si tu es fils de l'homme, si tu es fils de Dieu. Jésus n'est pas fils de Dieu, il est le fils de Dieu. Si donc tu te prosternes devant moi et m'adores, elle sera toute à toi. Ah bon? Mes frères, mes sœurs, on comprend que le diable ne connaît pas Jésus. Non, il ne connaît pas. Parce que Jésus a soufflé et l'armée des cieux était sortie. Somme 33, verset 6. Il ne le connaît pas. Non, il n'a jamais vu. Verset 8, Jésus
lui répondit, il est écrit, arrête de moi Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est lui le Seigneur, son Dieu. C'est lui qui doit le servir. Et là, Jésus a repris la domination que Satan nous avait volée, lui a repris la domination et voulait nous redonner cette domination. Et pour nous redonner cette domination, il faudrait que nous soyons lavés de nos impuretés, de nos souillures et de notre idolâtrie. Et une fois que nous serons lavés, eh bien, Jésus-Christ va faire que nous soyons une nouvelle création. Oui, une nouvelle création. Et nous serons lavés avec l'eau. Et une fois que nous serons lavés avec l'eau, il nous donnera son sang. Mes frères, mes sœurs, alors Jésus va accepter d'être l'agneau de la Pâque. Il va accepter d'être l'agneau de la Pâque. Lui, l'élu de Dieu, lui, l'âme de Dieu, lui, le Fils de Dieu, va accepter d'être l'agneau de Dieu. Afin que le serpent lui morde le talon. Le serpent doit lui mordre le talon et on doit donc crucifier Jésus sur la croix. Oui. Et il sera pour beaucoup de gens le sujet de raillerie, mais c'est lui qui est venu nous sauver. Alors, Jean 3, versets 14 et 15 nous dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi, de même, il faudrait que le Fils de l'homme soit élevé. Car quiconque croira en lui aura la vie éternelle. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus-Christ qu'on va élever sur la croix. Le Fils de l'homme qui sera élevé sur la croix. Et donc, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Jésus a accepté d'être également Fils de l'homme. Il est le Fils de l'homme. Et il est venu jusqu'à nous. Et on va l'élever sur la croix, le clouer. Et il va nous donner quelque chose. Il va nous donner de l'eau et du sang. Oui, c'est lui. Alors, à ce niveau, il faut qu'on réfléchisse pour savoir que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour reprendre la domination à Satan qu'il avait reprise d'ailleurs et va nous redonner cette domination. Et pour nous la redonner, il faudrait qu'il nous lave d'abord avec l'eau sortie de ses côtes et être lui-même qui est le maître de sabbat, être tué pour avoir enfreint la loi de sabbat, pour avoir guéri beaucoup de gens le jour de sabbat, et faire comprendre qu'il est le roi. Et les Juifs n'ont jamais accepté cela. On l'a arrêté et l'ont tué. La prochaine fois, nous verrons comment cela s'est passé. Et il a été tué. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, nous te louons, nous t'exaltons. Nous te demandons gloire et adoration. Et nous te redonnons cela. Enseigne-nous. Enseigne-nous pour qu'on sache qui
le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi il s'est sacrifié pour nous et que le serpent lui a mordu les talons? Pourquoi? Pour qu'on soit saint. Saint-Esprit, montre cela afin qu'on sache comment le suivre. Merci d'ailleurs de l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.